Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la Star 5 TV dans votre émission La Ligne Médiane, une émission sportive qui vous décortique toute l'actualité sportive guinéenne, africaine et internationale. Aujourd'hui, principalement dans notre première partie, on va s'intéresser aux clubs guinéens qui étaient engagés dans la compétition africaine, c'est-à-dire la Ligue des Champions, et qui n'ont pas fait preuve de bravoure, qui se sont vus disqualifiés ici pour poursuivre cette compétition. Il s'agit notamment du Horea AC et de Afia FC. Et de l'autre côté, nous avions ici le SOR FC qui a pu sauver l'honneur du tricolore guinéen en se qualifiant ici au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs, on va s'intéresser également au Signe national de Guinée qui va délivrer ici 2 matchs amicaux du côté du Portugal. Les hommes de Kaba Diawara ici vont affronter l'équipe nationale togolaise et celle de la Guinée-Bissau. Quels sont les enjeux de ces 2 matchs pour l'équipe nationale guinéenne? Et nous avons vu ici quelques absences et quelques nouveautés dans cette sélection de Kaba Diawara. Mesdames et messieurs, tout ceci ici sera décrypté, analysé et commenté ici avec moi dans ce studio. Nous avions Bademba ce soir. Bademba, bonsoir. Oui, bonsoir, Keta. J'espère que tu vas bien. Et tu es vraiment frais ce soir. Bien sûr. Et où tu es passé avant de venir ici? J'étais à la maison. Tu es sûr que tu étais à la maison? Oui. Ah, c'est bien alors. Et déjà, avant de commencer cette émission, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter bonne et heureuse fête d'indépendance à la Guinée et à tous les Guinéens, d'où qu'ils soient à travers le monde. Bademba, par la même occasion, je vous souhaite bonne fête d'indépendance. À vous de même. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans votre émission La Ligne Médiane. Et comme dit dans l'introduction, on va s'intéresser directement à notre premier sujet ici, qu'il s'agit des clubs guinéens qui étaient engagés dans la compétition africaine, la Ligue des Champions. Il s'agit du Horea AC et du Afia FC qui n'ont pas pu ici montrer de quoi ils étaient capables ici pour pouvoir se qualifier lors des tours préliminaires de cette prestigieuse compétition continentale. Bademba Bari, la Guinée qui était représentée par ces 2 maillons forts du championnat guinéen, ben à la fin nous avons vu ici qu'ils ont dessus. Bien sûr, qui est assez que nous allons retenir les clubs guinéens dans les grands championnats. Si nous prenons la Ligue des champions africaine et la Confédération de Coupe de football africaine aussi, nous voyons que les représentants guinéens qui se trouvent dans ces compétitions ont du mal à se retrouver dans cette compétition parce que déjà, si nous prenons ici le cas de Horea qui est un habitué des faits de la Ligue des champions africaine, aussi Horea aussi et Afia du moins j'allais dire aussi ce sont des grands clubs aux côtés de la Guinée aussi qui se retrouvent dernièrement au niveau de la Ligue des Champions, oui. Parce que cela a fait 36 ans, oui, bien sûr, ils ne se sont pas retrouvés là. Justement. Si Afia se retrouve là et que Afia n'arrive pas à faire le mieux dans cette compétition pour aller très loin, parce que déjà ils sont éliminés lors de la première phase éliminatoire de cette compétition. Et parce que déjà si nous prenons aussi l'Académie de SOR qui a très bien débuté dans cette compétition. Non, on va y revenir sur l'Académie de SOR, mais j'aimerais savoir quels sont par exemple ces manquements qui font tout le temps défaut avec l'équipe nationale, avec ces clubs représentants guinéens du côté de cette compétition africaine, notamment la Ligue des Champions, parce que il faut rappeler que à chaque année, c'est toujours les mêmes répétitions, c'est toujours les mêmes musiques. Oui, ce sont les mêmes musiques, on va dire, mais le Horea a déjà pallié quelques caps dans cette compétition parce que Horea, dans ces derniers temps, partait au niveau de 8e de finale. Date depuis 2019. Bien sûr, ça je dis, mais si vous savez, Horea a eu des difficultés financières, on va dire ainsi, dans cette compétition au niveau de la Ligue, Ligue guinéenne, on va dire, parce que déjà, Horea, nous avons vu ce qui s'est passé tout dernièrement au niveau de Guinée Games, parce que déjà, cela a été ôté ici dans la main d'Antonio Soare, et finalement, nous avons vu cela s'est répercuté ici dans son club et certains joueurs même n'étaient même pas payés. Prenons ici le gardien de but de Horea se plaignait. Donc Moussa Pimpin Kamara même se plaignait pour dire qu'il n'a pas réussi son dû compte tenu parce que déjà Horea se trouve dans une situation très très difficile, dans une situation très très délicate. Compte tenu aussi de l'autre club, comme on va dire Afia, qui est bien parti parce que déjà dans le championnat guinéen, c'est très démesuré. Il faut rappeler, Bademba, que le Afia est bien subventionné quand même. C'est ça, je dis, j'en viens. Le Afia est moins. Oui, KPC fournit beaucoup d'efforts pour que son club puisse aller très loin.
Et parce que cela a fait des preuves dans le championnat guinéen, ils étaient champions de Guinée et cela les a permis de compétir dans cette Ligue des champions africaine. Mais malheureusement, ce que nous allons retenir seulement c'est manque de compétitivité, on va dire, au sein de ces groupes, parce que déjà, ils se contentent seulement de championnat guinéen. Est-ce que hors de cela, il y a d'autres compétitions qui sont organisées? D'où vient cette question? Bien sûr. Est-ce que c'est suffisant, le championnat guinéen uniquement? Est-ce qu'il ne faut pas se projeter maintenant sur, je vais dire, des compétitions africaines, notamment la Ligue des champions, parce que il faut rappeler que le cas Rorea spécifiquement, le Rorea a fait 8 ans d'affilée étant champion de Guinée. Bien sûr. Mais chaque fois que le Rorea arrive ici sur la scène continentale, il se retrouve ici face à d'énormes problèmes. À d'énormes problèmes, mais vous savez, là où le bas blesse, vous savez, les clubs africains plus précis au niveau du Maghreb, les clubs guinéens ont du mal à s'en sortir devant ces clubs parce que déjà, si vous prenez les infrastructures dans ces pays-là, ce sont les pays très développés en infrastructures aussi. Ils mettent beaucoup d'argent, beaucoup de paquets au sein du football de ces pays maghrébins, contrairement à la Guinée, parce que nous n'avons que de ces quelques médecins seulement qui participent au développement du football guinéen. Est-ce que de ce côté aussi, il n'y a pas une défaillance de l'État? Parce que quand nous regardons un peu dans les autres pays, notamment les pays du Maghreb, nous voyons que l'État oblige les entreprises implantées sur place de subventionner ces différents clubs. Bien sûr. Cette situation n'est pas le cas ici en Guinée. Tel n'est pas le cas en Guinée. Est-ce qu'on peut accuser l'État dans... Bien sûr, on peut accuser l'État parce que l'État est le premier responsable de toutes les activités de développement d'une nation. Parce que si l'État n'arrive pas à créer ici des possibilités pour que ces clubs-là puissent mouvoir très bien dans le championnat et mettre des infrastructures en place pour les permettre ici de se développer dans ce contexte, on va dire que cela va créer beaucoup de difficultés au sein de ces clubs. D'accord. Cela va créer beaucoup de difficultés au sein de ces clubs. Espérons que ces clubs ici peuvent trouver des solutions pour pouvoir hisser le tricolore guinéen très haut dans ces différentes compétitions africaines. Badema, de l'autre côté, nous avons vu ici le SOR FC qui a fait une grande surprise parce que personne ne s'y attendait. On a vu que le SOR ici est désormais le seul club guinéen engagé dans une compétition africaine, notamment la Coupe de la Confédération. Le SOR qui était battu, il faut rappeler, qui a été mené du côté de la Côte d'Ivoire et au match de retour à parvenir à... Non, à domicile, c'est à domicile, on les a battus 2-1. 2-1. Oui, au stade régional de Sonfonia. Merci de Nongo. Oui, de Nongo du moins, j'allais dire. Donc, et le match retour du côté de la Côte d'Ivoire, oui. Ayam Sokoro précisément, ils ont pu ici renverser la tendance et pouvoir se qualifier dans cette compétition. Bien sûr. Déjà, il y a même eu le tirage de sort qui a été effectué le vendredi dernier du côté de Johannesburg. Le 6 octobre. Oui, et on a vu que le sort Académie se retrouve ici dans le groupe B avec notamment le grand club égyptien, le Zamalek. Oui, on va dire que déjà bien sûr un gros mastodonte, on va dire des clubs africains, on va dire, parce que déjà si Académie SOR se retrouve dans ce groupe, on va dire que on ne le souhaitera que seulement la bonne chance pour qu'il puisse aller très loin dans cette compétition, mais ça va être très très difficile pour nous parce que déjà c'est pas la moindre des équipes qui se trouve dans ce groupe B. Mais comme vous l'avez déjà entamé, vous l'avez dit que SOR a déjà est allé au niveau de la Côte d'Ivoire et créer une surprise au sein du football guinéen en battant ici ce club ivoirien, la FAD, 2-0. Parce qu'il faut rappeler que personne ne s'y attendait. Les gens même s'attendaient plus à la qualification du Hafia FC parce que le Hafia était en phase de se qualifier. Ils ont fait un match nul. À domicile et puis face à quel club? Face au Wydad de Casablanca. Bien sûr. Donc les gens se disaient que le Rorea peut faire l'affaire en pouvant se qualifier au match de retour. Mais au match de retour, je vais dire, mais tel n'a pas été le cas. La grosse surprise, ça a été le SOR Académie. La surprise a été faite par cette académie de SOR côté de la Guinée qui s'est déplacée et qui est allée au niveau de la Côte d'Ivoire en dominant cette équipe de l'académie FAD au niveau de la Côte d'Ivoire, le battant 2-0. Donc cela les a permis de se qualifier dans cette Coupe de Confédération de la CAF au niveau de l'Afrique. Mais cela aussi a donné beaucoup de
de beaucoup de célébrités à des équipes guinéennes à l'étranger, aussi à donner l'effervescence ici à ses supporters et à ses supportrices aussi. Ouais, mais il faut rappeler aussi qu'il y a eu le tirage au sort du côté de Johannesburg. Le vendredi passé, c'était en Afrique du Sud. Et le sort académique qui a pu, n'est-ce pas, sauver l'honneur de la Guinée dans ces différentes compétitions africaines, se retrouve ici dans le pôle B, dans le groupe B, je vais dire, avec une grosse tête du football africain. Il s'agit notamment du club Wydad, Zamalek de l'Égypte. Oui, de l'Égypte, un club égyptien. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ben, je vais dire que c'est un coup qui va être très dur pour le club guinéen de cette académie. Ouais. Nous leur souhaitons seulement la chance et beaucoup de courage parce que déjà le club guinéen n'a pas du tout peur ici face à ces grands clubs de l'Afrique, mais seulement ce que je vois, il faudrait qu'ils essaient de fournir beaucoup d'efforts dans cette compétition parce que c'est le seul club qui reste dans cette compétition africaine. Et aussi, il ne faudrait pas seulement qu'on se base sur Zamalek, parce qu'il y a d'autres clubs aussi qui existent. Mais bon, c'est la grosse Afrique. Oui, on va dire que c'est le club peut-être le plus renommé, mais si nous prenons aussi le club de la Libye, Abou Salem, aussi, c'est un club aussi qui s'affiche très bien dans le championnat libyen. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement Zamalek qui se trouve ici. Ouais. Espérons que le sort académie peut faire l'affaire de la fierté de Il est tellement habitué à FIA ou bien. Non, je sais pas pourquoi vous faites de Orea, ça se comprend, mais bon. De toutes les façons, nous souhaitons bonne chance au club guinéen. Il s'agit ici de Sort Academy qui peut faire ici l'affaire de la Guinée et pouvoir, n'est-ce pas, montrer la fierté de la Guinée. Pourquoi pas se qualifier dans les prochains. Encore une fois, bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission. Sans plus tarder, on va s'intéresser directement à notre deuxième sujet. Il s'agit ici de l'équipe nationale guinéenne qui doit affronter deux équipes nationales aussi du continent. Il s'agit de celle du Togo, mais aussi de la Guinée-Bissau. Kabadiawara ici a fait appel à, je crois, 24 joueurs pour ces deux matchs amicaux. Bademba, est-ce que vous pouvez nous rappeler ici cette liste élaborée par Kabadiawara pour ces deux doubles confrontations? Bien sûr, avec plaisir. Nous avons, par exemple, si nous prenons le gardien de but, nous avons Ibrahim Koni, on a Ali Keita aussi, on a Moussa Kamara. Ali Keita, Moussa Kamara, Pimpin. Bien sûr. Ils sont déjà des habitués de faire. Évidemment. Ouais. Et aussi, nous avons Sekou Marsila. Au niveau de la défense, nous avons Ibrahim Diakité aussi. On a Sekou Marsila qui est un nouveau. Oui, on a aussi Sankou Kamara aussi. Oui, nous avons Julien Janvier. Nous avons Abdourahmane Bari. Nous avons Seydou Sow. Nous avons Antoine Conté et Dembo Silla au niveau de la défense. Au niveau du milieu, si nous prenons, nous aurons Amadou Diawara. Nous avons Abdoulaye Touré. Nous avons Seydouba Sissé. Nouriba Kourouma, des habitués des faits ici de ce milieu. Nous avons Adjibou Kamara, Nabi Keita, le capitaine de l'équipe nationale. Oui. Nous avons au niveau de l'attaque, si nous prenons, nous allons retrouver quelques-uns. Nous avons Morgan Guilavogui, François Kamanou, nous avons Kerno Bari, nous avons Karim Sissé. Aussi, nous en avons Sirou Guérassi, le meilleur buteur au niveau de Bundesliga allemand. Et en dernière position, nous avons Med Bayo. D'accord, et merci Bademba pour ce rappel. Il faut rappeler qu'il y a eu quelques joueurs qui sont absents dans cette liste de Kabadiawara, mais aussi quelques nouveaux joueurs qui ont fait leur première apparition qui feront leur première apparition avec cette équipe nationale. Oui, j'ai même certains joueurs, le nom de certains joueurs avec moi. Parmi ceux-ci, nous allons retrouver par exemple parmi les nouveaux, il faut noter les présences de Abdoulaye Touré qui joue à Havre en France. Oui. Nous avons aussi Abdourahmane Bari qui joue à Amiens, AC. Nous avons en France aussi. Nous avons Sankou Kamara qui joue à FC Stade de Lausanne, qui est Ouchi aussi en Suisse plus précisément. Nous avons aussi Karim Sissé qui joue à Saint-Étienne au niveau de la France. Ce sont les nouveaux. Ce sont les nouveaux ici, mais on voit aussi qu'il y a des manquements, des joueurs qui sont absents, d'autres pour cause de blessures, d'autres pour des raisons professionnelles. C'est le cas par exemple de Issa Gassila qui est sur blessure. Nous avions aussi le défenseur guinéen du côté de Valence, Mouktar Darabi, qui est aussi blessé. Mais toujours et encore l'absence de Madi Kamara qui reste injustifiée. Bien sûr. Parce que là, si Kabadiawara, selon ses propos qu'il a utilisés, parce qu'il justifie cela, le fait que d'autres joueurs ne sont pas là, parce que
Il a dit j'allais oublier, il faut rappeler aussi l'absence de Morlaye Sylla. De Morlaye Sylla, mais ça c'est... Il a dit qu'il a beaucoup de choses à faire, il a beaucoup de compétitions à effectuer parce que nous avons la qualification de la Coupe du Monde en mois de novembre. Donc cela lui... C'est là c'est aussi qu'il a utilisé parce qu'il a dit que, comme Kaba Diawara a dit, il s'exprime avec confiance à ce niveau en disant que nous avons en novembre les éliminatoires pour la Coupe du Monde et dans 3 mois, nous serons de la CAN au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ce qui fait qu'on dit, c'est donc important de faire tourner un peu l'équipe pour ne pas qu'on ait les mêmes joueurs dans l'équipe nationale. Il faudrait qu'il fasse quelques restournes pour que certains joueurs puissent se reposer. Selon vous, est-ce que c'est une bonne option? Ben moi je dis oui, c'est une très bonne option parce que s'ils arrivent à tourner l'effectif de l'équipe guinéenne, cela va lui permettre d'avoir ici beaucoup d'effectifs et cela va nous permettre ici d'avoir beaucoup de réserves au sein de l'équipe guinéenne. Des réserves au sein de l'équipe guinéenne, mais Bademba, pourquoi tout le temps ces manquements au niveau de la sélection de Kaba Diawara? Pourquoi tout le temps la liste de Kaba Diawara est mitigée? Ben là, c'est lui-même qui s'est prononcé. Ça, c'est un choix personnel et tactique. Parce que déjà, on n'a pas, Kaba Diawara, comme vous l'avez dit, mais vous n'avez pas dit le vrai mot, il n'a pas 11 types de l'équipe nationale. Tantôt, c'est renversé, tantôt, c'est vice-versa, tantôt, ils utilisent certains joueurs, tantôt, ils essayent de changer tactiquement et techniquement au sein de l'équipe guinéenne. On n'arrive pas à comprendre. Moi-même, je suis confus. Dans ce choix-là, pour dire pourquoi à chaque instant, ils essayent de changer l'équipe nationale. On n'a pas un 11 type qui peut débuter un match. Parce que moi je dirais avec cette sélection, les raisons qu'il avance parfois sont des raisons qui ne sont pas compréhensives. Bien sûr. Par exemple, quand il dit qu'il veut faire tourner l'équipe, pourquoi envoyer Naby Keita qui vient de blessure? Pourquoi envoyer Amadou Diawara? Pourquoi envoyer Mohamed Bayo? Par contre, il pouvait sélectionner Sori Kaba, oui, qui est aussi à la forme. Donc parfois, on ne comprend pas parfois les raisonnements de Kaba Diawara. Mais comme c'est lui le responsable de l'équipe nationale et que s'il y a des défaites... Certainement, c'est vrai, c'est lui le responsable. Mais attendez, parce que déjà, vous avez vu le cas de joueur qui se trouve au niveau de l'Olympiakos, Madi Camara. Donc vous avez vu le choix là, il dit techniquement que le joueur là ne se trouve pas dans son système de jeu. Et après est-ce que ça c'est un raisonnement favorable à l'encontre de ce joueur? Et après il dit que le joueur est indiscipliné. Donc bien sûr. Deux raisonnements sur un seul joueur. Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas avec Kaba Diawara? Vous savez, ça je disais, Kaba Diawara, même lui il est confus dans ses choix tactiques et techniques. Il ne faut pas aussi oublier que dans cette formation, il n'y a qu'un seul joueur local. Il s'agit de Moussa Kamara Pempe. Bien sûr, pour cela on dit, parce que déjà il devrait favoriser certains joueurs au niveau de l'équipe des clubs guinéens qui se trouvent, parce que faire face aux locaux et donner la chance à ceux-ci de s'exprimer au niveau de l'équipe nationale. Comme il le dit que c'est pour faire tourner l'équipe et c'est pour donner la chance à d'autres joueurs de pouvoir s'exprimer, je pense bien que l'opportunité était bien présente ici de donner la chance à ces joueurs des clubs guinéens pour pouvoir ici montrer de quoi ils sont capables. Vous savez, lors de notre dernière émission, j'avais dit que Kaba Diawara, il a des sérieux problèmes parce que lui-même, il est confus dans ses choix tactiques et techniques. Est-ce que vouloir chaque fois changer la physionomie ici de certains joueurs au niveau de l'équipe nationale lui permettra ici d'avoir ici une solution pendant cette CAN qui est très proche de nous? Donc cela pose problème et beaucoup de personnes doutent de Kaba Diawara pour dire est-ce que Kaba Diawara pourra aller très loin dans cette compétition. On se pose des questions parce qu'il faut savoir que ça déjà c'est des matchs préparatoires. Il faut rappeler que précédemment le Togo nous avait battu 2-1. C'est pas si vous vous rappelez. Oui, donc, bien sûr. Il ne faut pas que le Kaba Diawara refasse ici les mêmes erreurs qui peuvent clouer ici l'équipe nationale, parce qu'il faut dire que, comme vous l'avez signalé tout récemment, on est à quelques microns, je veux dire comme ça, 2 jours de la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Et il faut vraiment une équipe solide qui peut ici représenter la Guinée dans cette compétition. Et on a aussi quelques blessures, et pas n'importe quelle blessure. Il s'agit ici des joueurs qui sont blessés, des pions de l'équipe nationale. Oui. Comme Issaga par exemple. Oui. Parce que Issaga se trouve dans le système de Kaba Diawara. Comme Mouktar Darabi, qui est venu à un moment donné, qui a pu solidifier ici la défense guinéenne, parfois avec Seydou Mohamed Ali et tout ceci. Donc on espère que Kaba Diawara pourra bien, n'est-ce pas, revoir sa stratégie
mettre en place ici un bon système qui peut être accepté, du moins par la majorité de l'opinion, pour pouvoir ici représenter le tricolore guinéen. Le tricolore guinéen ici dans les compétitions africaines, mais aussi internationales, parce qu'il faut rappeler que bientôt, on va ici, en novembre, bien évidemment, on va entamer les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, oui. Du côté des États-Unis, j'espère bien. Évidemment, évidemment, parce que là, c'est justement, il y a d'autres questions à poser. Parce que déjà, Kaba Diawara, là où il est-ce que les deux matchs amicaux qui vont se jouer au Portugal, du 13 au 17 octobre 2023, va lui permettre d'être solidifié au niveau de cette équipe nationale. Parce que déjà, moi, je vais trouver quelques lacunes après cela, parce que on aura notre mot à dire après cette rencontre, après ces deux rencontres, cette trêve internationale. On va dire Kaba Diawara, est-ce qu'il sera capable de conduire cette équipe nationale au niveau de cette CAN qui va se jouer au niveau de la Côte d'Ivoire? Mais moi, je doute très fort de Kaba Diawara après ces deux matchs amicaux. Moi, je dirais que c'était l'occasion à mettre en profit pour pouvoir ici solidifier, connaître ici ses stratégies techniques, parce qu'il faut rappeler que c'est des matchs amicaux. Oui. Si on perd des matchs amicaux, c'est aussi acceptable que de perdre dans une compétition comme la CAN ou une qualification à la Coupe du Monde. Il pouvait mettre cette occasion à profit pour pouvoir mettre ici les joueurs, connaître son système de jeu. Alors, c'est ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on espère que notre message va tomber ici dans de bonnes zones. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre émission d'aujourd'hui. Espérons vous retrouver la semaine prochaine. Madame, est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on ne se quitte? Ben oui, moi j'aurais dû souhaiter ici à Kaba Diawara de bien réfléchir dans ces prises de décision, parce que s'ils n'arrivent pas à trouver solution à nos problèmes jusqu'à ce qu'on entame ici cette CAN côté Côte d'Ivoire, nous aurons des sérieux problèmes et nous aurons que nos yeux pour pleurer. Nous aurons que nos yeux pour pleurer. Et mesdames et messieurs, encore une fois, merci d'avoir suivi cette émission. Espérons vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Nous vous souhaitons bonne soirée et prenez soin de vous. Bye bye.